Ce week-end, nous avons eu la visite de Chaim Rothenberg à la synagogue de la Victoire. Et je voudrais répondre à ce monsieur. Et d'ailleurs, j'ai filmé 2 morceaux de 10 minutes de son intervention de dimanche. Bon, visiblement, il nous dit que on n'est pas dans le sens de l'histoire si on ne va pas en Israël. Alors, ce qui est faible dans son discours, et d'ailleurs, je vous l'avais déjà signalé il y a 40 ans, quand j'avais créé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, c'est que, bon, il nous propose comme mission pour les Juifs, comme devoir pour les Juifs, de respecter les commandements, c'est qui est créé le message. Alors ce message, finalement n'importe qui peut le respecter, il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. Et puis deuxièmement, de nous rendre en Israël, mais là aussi en Israël pour faire quoi? Pour être là? Pour être présent? Donc tout ça est assez inconsistant, vous dire les choses comme elles sont, excusez-moi, mais bon. On voit bien qu'il n'y a pas de contenu dans ce qu'il dit. Il n'y a pas de contenu vraiment, à part, bon, ce que j'allais dire. Et puis, il y a un grand malentendu, c'est pas sa faute, mais c'est parce que les recherches dont il n'a pas connaissance. Il y a un grand malentendu, il faut dire les choses clairement. Avant la révélation du Sinaï, les Juifs étaient idolâtres. Ils n'étaient pas esclaves, comme on dit souvent. Ils étaient idolâtres. C'est la même racine. Evet, evet, ça peut dire à la fois esclave et au service d'eux. Et suivant le culte d'eux. Avoda, c'est quelque chose qui est l'ordre de la religion, et pas seulement l'esclavage. Et c'est un Dieu qui arrive, qui s'adresse à un certain peuple, qui a ses pratiques, et qui lui dit, si vous me voulez comme Dieu, il va falloir abandonner les pratiques propres aux autres dieux, ce qui est logique. Donc, la grande question qui se pose, c'est quelle était la religion, quelle était la pratique des Hébreux avant la sortie d'Égypte. Nous prenons le mot sortie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire sortie de ces cultes précédents, justement. S'ils sont sortis de ces cultes, c'est qu'ils y étaient. Hein. Faut dire les choses comme elles sont, c'est aussi bête que ça. Et quand on lit d'ailleurs le Décalogue, c'est bien ça. C'est une alliance d'un nouveau Dieu, qui n'a pas forcément d'ailleurs de même nature que les autres dieux, ça c'est certain, qui choisit un certain peuple, qui a une certaine histoire, pour incarner, pour représenter sa présence dans cette terre. Un peu quelque part, si on admet l'idée d'un Dieu qui vient d'ailleurs, il a besoin d'un représentant sur cette terre, auquel il va donner des facultés, un statut particulier. C'est ça qui est présent, c'est ça qui fait sens. Donc, la question, et c'est dans Jérémie qu'on la trouve, et monsieur... Alors quand on lui... Il y a un certain HR dans le public qui a interpellé ce monsieur Rothenberg en lui disant et les prophètes, si, qu'est-ce qu'on fait des prophètes? Il dit les prophètes, il ne faut pas les lire. Il faut lire les commentaires des rabbins sur les prophètes. Alors, bon, passons. Au contraire, les prophètes, c'est la source vivante de toute la Bible, y compris le Nouveau et l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est rien qui se nourrit constamment des prophètes, beaucoup plus que d'autres du reste. Alors, je resterai là pour l'instant, mais réfléchissez.